portez bien. Cet exercice c'est un exercice très particulier. Il permet d'avoir les b.a.-ba des démonstrations. L'énoncé dit ceci. Soit x et y, deux nombres réels strictement positifs, tels que x inférieur à y. Notons a égale à x plus y sur 2, g égale à la racine de x, y, h égale à 2 sur 1 sur x plus 1 sur y. On dit en 1, démontrer que x est inférieur à h et a est inférieur à y. C'est-à-dire x inférieur à 2 sur 1 sur x plus 1 sur y et puis a inférieur à y. A qui est égal à x plus y sur 2 qui serait inférieur à y. En 2, on dit de démontrer que g est inférieur à a. En 3, on dit de démontrer que g carré est égal à h. Et puis on dit d'en déduire que h est inférieur à g. En 4, on dit de les ranger par ordre croissant. C'est-à-dire de ranger x, y, a, g et h. Donc pour ce faire, on va entamer le numéro 1 de notre exercice qui dit de démontrer que x est inférieur à h. Pour démontrer, c'est très simple. Donc on va suivre le raisonnement suivant. Comme on nous a déjà dit que x est inférieur à y pour tout x, y élément de R, donc on va démontrer que x est inférieur à h. Or, x inférieur à h revient à x inférieur à 2 sur 1 sur x plus 1 sur y. On sait que pour tout réel x, y élément de grand R, on a x inférieur à y implique que 1 sur y est inférieur à 1 sur x. Donc, ce qui équivaut à quoi? En ajoutant 1 sur x aux deux membres, on aura 1 sur y plus 1 sur x inférieur à 1 sur x plus 1 sur x. Or, 1 sur y plus 1 sur x inférieur à 1 sur x plus 1 sur x revient à faire quoi? On a 1 sur x plus 1 sur x qui ont même dénominateur commun. Donc, ça revient à 1 plus 1 le tout sur x qui va nous faire 2 sur x. Donc, cela revient en prenant l'inverse de chaque membre. On aura quoi? 1 sur 2 sur x inférieur à 1 sur y plus 1 sur x. Parce qu'on nous a dit que a inférieur à b implique que 1 sur a est supérieur à 1 sur b. Donc c'est le raisonnement qu'on a utilisé là-bas. Donc on aura quoi? X sur 2 inférieur à 1 sur y plus 1 sur x. En multipliant les deux membres par 2, on a quoi? X inférieur à 2 sur 1 sur y plus 1 sur x, qui est notre résultat. Maintenant, on dit de démontrer que a est inférieur à y. Pour ce faire, a inférieur à y équivaut à quoi? X plus y sur 2 inférieur à y. Ce qui revient à faire quoi? X inférieur à y implique quoi? En ajoutant y des deux membres, on a x plus y inférieur à y plus y. Donc, ce qui va nous donner x plus y inférieur à 2y. Je divise les deux membres par 2. Donc, on a x plus y sur 2 inférieur à y. Donc, on a a inférieur bel et bien à y. Donc, on va continuer nos démonstrations en 2. 2 dit de démontrer que G est inférieur à A. Or, G inférieur à A équivaut à racine carrée de xy inférieur à x plus y sur 2. Donc, on sait que pour tout xy élément de R, racine de x moins racine de y, le tout carré est positif. Parce on sait qu'il c'est différent de y, donc c'est positif. Comme c'est positif, on développe. En développant, on a a moins b le tout carré. On a a carré moins 2ab plus b au carré. Donc c'est ça. On a x, parce que la racine de x au carré, ça fait x. Racine de y au carré, ça fait y. Donc ça fait x plus y moins 2 racines de xy, qui est positif. Donc en envoyant 2 racines de xy de l'autre côté, on a x plus y est supérieur à 2 racines de xy. Donc, racine de xy en divisant tout par 2 serait inférieur à x plus y sur 2. D'où on a notre résultat. Maintenant, on va aller en 3. La question numéro 3 dit de démontrer que g au carré est égal à AH. Pour faire cette démonstration, il y a plusieurs cas. Pour démontrer deux égalités, soit on prend l'une, on démontre l'autre. C'est-à-dire, on prend la première, on démontre le second. Ou bien on prend le second, on démontre la première. Ou bien on fait la différence des deux. Mais ici,
quel raisonnement je vais utiliser? Je prends la seconde, je développe et après je prends le premier. Je développe pour voir si j'ai la même expression. Donc pour cela, j'ai fait A fois H. En prenant A fois H, on a x plus y sur 2 qui est A fois 2 sur 1 sur x plus 1 sur y qui est B. Donc on a, en multipliant, 2 vont se simplifier. Comme c'est la multiplication, donc on aura x plus y, le tout sur, ici en rendant au même dénominateur, on aura x plus y sur xy. Maintenant on peut prendre l'inverse, ce qui va nous donner x plus y sur x plus y fois xy. Ceux-ci vont se simplifier en donnant xy. Or, g est égal à la racine de xy. En élevant ça au carré, on aura g égale à quoi? Racine de xy au carré. Or, racine de xy au carré, ça fait xy. Car on nous a dit racine de a carré égale à a. Donc, on a notre égalité, bel et bien notre égalité qui dit que g carré égale à h. Donc, on va aller à la question suivante qui dit d'en déduire que h est inférieur à g. Donc, pour démontrer que h est inférieur à g, je suis le raisonnement suivant. Je sais que 1 sur racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de y, le tout au carré est positif. Donc, je développe. En développant, j'aurai 1 sur x plus 1 sur y moins 2 sur racine carrée de xy positif. Maintenant, j'envoie l'autre de l'autre côté. Donc, j'ai 1 sur x plus 1 sur y supérieur à 2 sur racine carrée de xy. Donc, ce qui va me donner, en prenant l'inverse, le signe au milieu change. Donc, j'aurai 1 sur x plus 1 sur y inférieur à racine carrée de xy sur 2. Donc, en multipliant les deux membres par 2, j'ai bel et bien 2 sur 1 sur x plus 1 sur y inférieur à racine carrée de x plus xy, pardon, d'où h est inférieur à g. On voit que toujours je prends des réels xy qui sont pour nous des inconnus et j'essaie d'utiliser certaines formules mathématiques qui nous disent que tout nombre au carré est positif. Donc c'est avec ces raisonnements que j'ai pu résoudre tous nos problèmes dans cet exercice. Donc pour démontrer, il faut bien regarder. Pour démontrer des égalités, on peut faire la différence ou bien on prend l'un pour démontrer l'autre, vice versa. Pour en finir, ils disent de ranger dans l'ordre des résultats obtenus. Ce qu'on voit par suite de ce qui précède, on remarque bel et bien que quoi? Que x est inférieur à h, qui est inférieur à g, qui est inférieur à a, qui est inférieur à y. Parce que si on a bien traité depuis le haut, on va voir ça très visiblement. Donc merci pour avoir suivi la vidéo. Je vous prie d'abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre et surtout de partager pour aider vos frères, vos petits frères en seconde. Merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous massivement et partagez, likez aussi pour encourager